Le culte satanique qui dirige le monde, publié par Henri Maco le 6 octobre 2007. La conversion à l'islam ou la mort, tel fut le choix proposé par le sultan turc à Zabataï Zevi, messie juif autoproclamé en 1666. En prétendant à la conversion, Zevi eut recours à une pratique juive commune. Mais Zevi n'était pas un juif ordinaire. Il fut à l'origine d'une hérésie populaire basée sur le kabbalisme. Les rabbins les avaient dénoncés, lui et ses suiveurs. Après sa conversion, plus d'1 million de ses suiveurs, qui plus tard allaient inclure des financiers, comme les Rothschild, lui ont emboîté le pas. Mais ils n'ont pas seulement prétendu être musulmans ou chrétiens, ils ont affirmé être juifs également. Le transfuge communiste Bella Dodd révéla que dans les années 30, 1100 membres du Parti communiste ont rejoint l'Église catholique. Ils sont devenus archevêques, cardinaux et papes. En adoptant cette stratégie du caméléon, ce culte satanique infiltra et pervertit la plupart des gouvernements et des religions, établissant ainsi une tyrannie invisible sans attirer l'attention. Clifford Chance, un chercheur inspiré, nous dit « Par l'infiltration, la discrétion et la ruse, ce réseau invisible en est arrivé au contrôle total. 41 ans après la mort de Sabbatai Zevi en 1717, ils pénétrèrent les loges maçonniques anglaises, et elle est ainsi établie à la franc-maçonnerie. Jacob Frank, le successeur de Zevi, aura grandement influencé le cœur de celle-ci, aussi connue sous l'appellation Illuminati, créée en 1776. La franc-maçonnerie deviendra la force motrice occultée de grands événements historiques, tels que les révolutions américaines, françaises et russes, telles que la création des Nations Unies et d'Israël, de l'existence de 2 guerres mondiales, y compris l'Holocauste, de l'assassinat des frères Kennedy, qui, avec leur père, ont essayé d'entraver les agissements du réseau sur le sol américain. Les franquistes, les partisans de Jacob Frank, aussi appelés sabbatéens, que l'on surnomme « culte de l'œil qui voit tout », regardez sur l'envers d'un billet de $1 et vous commencerez à comprendre l'emprise sur votre vie. Sont des politiciens et des religieux qui jouent au caméléon. Ils sont toujours là où le pouvoir se trouve. Ils jouent les bons et les méchants. La Deuxième Guerre mondiale est un exemple de choix. Les leaders suivants étaient tous des membres du culte de l'œil qui voit tout. Franklin Delano Roosevelt, Churchill, Hitler, Pie XII, Franco, Mussolini, Hirohito et Mao Tse-tung. Si M. Chak dit vrai, alors les historiens, les éducateurs, les journalistes soutiennent une fausse réalité. Par conséquent, notre culture tout entière est une opération psychologique élaborée. Notre perception de l'expérience humaine est formée par une société secrète qui pratique l'occultisme. Bien évidemment, ces franquistes ou sabbatéens et leurs descendants devraient concentrer toute notre attention. Mais on ne les voit pas. C'était eux, l'idée des Lumières, de la laïcité et du modernisme. Et ce ne sont que de petits pas dans leurs œuvres sataniques. Selon le rabbin Marvin Antelman, il croit que le péché est sacré et qu'il doit être pratiqué en tant que tel. Puisque le Messie ne viendra que lorsque les gens seront soit vertueux, soit totalement corrompus, les sabbatéens optèrent pour la débauche. Puisque nous ne pouvons tous être des saints, soyons donc tous des pécheurs. Leur bénédiction blasphématoire qui autorise l'interdit est devenue plus tard la devise satanique « Fais ce qu'il te plaît », expression reflétant leurs sentiments religieux dénués de toute morale. Ils pensent que la fin justifie les moyens. En 1756, Jacob Frank et ses suiveurs furent excommuniés par les rabbins. Antelman explique que les sabbatéens étaient les instigateurs des différents mouvements de réforme, de liberté et de révolution du XIXe siècle, ainsi que les mouvements de réformistes conservateurs au sein du judaïsme, y compris la Haskalah, autrement dit l'assimilation juive. En d'autres termes, les juifs ont été influencés par les sabbatéens et ne le savent même pas. Et là est leur tactique. Ils ne revendiquent jamais leur royaume satanique. Ils vous y dirigent gentiment en remettant en cause l'existence de Dieu, en exigeant la libération sexuelle, l'indépendance des femmes, l'intégration, l'internationalisme, la diversité, la tolérance religieuse, avec à chaque fois un objectif caché, miner toutes les forces collectives, sauf la leur. On nous dit que le sexe libre, c'est moderne et progressif. En fait, cette secte franquiste, ou sabbatéenne, s'est adonnée à l'échangisme,
aux orgies sexuelles, à l'adultère et à l'inceste depuis plus de 350 ans. Ils ont également favorisé le mariage interracial et nous y ont partiellement embarqués. Antelman cite le déroulement d'un procès dans un tribunal rabbinique où Shmuel, fils de Shlomo, confesse en pleurs qu'il a rejeté la Torah et qu'il a envoyé sa femme dans les bras d'un autre plusieurs fois. « Je suis coupable, elle n'était pas d'accord. » L'abandon sexuel est caractéristique du communisme, lui-même émanation directe du franquisme. Jacob Frank sut mettre sa belle femme en valeur pour recruter d'influents hommes. Les femmes membres du Parti communiste étaient utilisées de cette manière. Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, mit sa belle-sœur enceinte. Une anecdote pertinente. Dans son livre « The Other Side of Deception », le transfuge du Mossad, Victor Ostrowski, décrit leur manière de se relaxer pour faire la fête. Le staff, y compris de nombreuses jeunes filles non mariées, se réunit autour d'une piscine, tous tout nus. Orgie, abandon sexuel, c'est ça le franquisme. L'influence de la conspiration des Sabbatéens se voit comme le nez au milieu de la figure. Par exemple, le terme « holocauste » est utilisé sans aucun égard à son véritable sens. Rabbi Antelman déclare que bien avant la Seconde Guerre mondiale, ce terme signifiait « l'offrande consumée », tel un sacrifice. Il cite Bruno Bettelheim disant « Appeler le plus impitoyable, le plus brutal, le plus haineux des meurtres de masse une offrande consumée est un sacrilège, une profanation faite à Dieu et à l'homme. Mais de quel sacrifice parle-t-on? Dans quel but? Évidemment, cela a à voir avec les pratiques occultes des Sabbatéens. Selon Antelman, les Sabbatéens détestaient les Juifs et voulaient leur extinction. Il fait mention de rabbins ayant averti ceux-ci dès le milieu du XVIIIe siècle que s'ils ne les stoppaient pas, les Sabbatéens les détruiraient. Et bien sûr, quand les Juifs américains essayèrent de sauver la juiverie européenne du génocide, les communautés réformistes conservatrices ignorèrent ces tentatives. Des organisations telles que le Congrès juif américain, le Comité juif américain ou le Binat Brai n'ont strictement rien fait. Les Sabbatéens ne se marient qu'entre membres de leur secte démoniaque, souvent avec des gentils riches et influents, comme le 4e baron Rothschild, Jacob, dont ni la mère ni l'épouse n'étaient juives. Un autre exemple est le mariage, en 1997, de la fille de Al Gore, Karena, avec Andrew Schiff, l'arrière-petit-fils de Jacob Schiff. Le père de Gore était un sénateur financé par Armand Hammer d'Occidental Petroleum, dont le propre père fonda le Parti communiste américain. Tout comme Hillary et Bush, Al Gore est un autre agent des Illuminati. L'humanité se trouve prise dans les griffes d'un vicieux culte satanique au pouvoir si énorme qu'il peut, en sous-main, déclencher une guerre contre celle-ci sans qu'elle s'en aperçoive. Et, même quand leur complot est exposé, ils arrivent à convaincre chacun que c'est du racisme, du fanatisme, et qu'il a du plus mauvais goût d'y croire. La société occidentale est moralement en banqueroute. Ce réseau occulte, sophistiqué, contrôle la politique, l'information, la culture. La plupart des leaders sont dupés ou sont des traîtres. L'intelligentsia a été soudoyée, alors que les masses, elles, sont maintenues dans la distraction du paradis artificiel de leur vie. À l'identique de la plupart des nations et des religions, les Juifs ont été corrompus de l'intérieur. Les sionistes sont les pions des Sabbatéens, qui utilisèrent l'Holocauste pour fabriquer la création d'Israël, des millions de Juifs sacrifiés pour l'émergence d'une patrie pour les franquistes, une offrande consumée faite à Satan, et une capitale pour leur nouvel ordre mondial. Dieu donna la vie à l'homme, un miracle qui regorge de sens et de beautés inhérentes. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour nous développer selon son plan. Mais il y a des gens qui pensent que le pouvoir et la richesse sans limite sont préférables à l'amour infini et qui ont pris l'humanité en otage. Ils sont arc-boutés à nous empêcher de vivre notre divinité et pour ce faire nous enferment dans un infantilisme permanent. Là est le véritable sens de la politique et de notre époque.